autre dimension. Je suis assoiffé de ta présence. Une autre dimension. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors ce matin, bien-aimés, en ce jeudi matin, le Seigneur nous a encore fait la grâce d'être là dans sa présence. Et je voudrais que tu puisses venir avec moi devant le trône de la grâce. Je voudrais que tu te tiennes devant le trône de la grâce avec moi ce matin. S'il te plaît, ne te déconnecte pas. Mais viens et prie avec moi ce matin. Est-ce que tu peux commencer déjà à dire merci au Seigneur? Le rocher de notre salut. Est-ce que tu peux dire merci au rocher de ton salut, Jésus-Christ de Nazareth? Ce matin, Seigneur, je bénis ton nom. Je te remercie, Seigneur, pour ce merveilleux jour. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Merci infiniment, Seigneur, pour la force que tu m'as donnée de me réveiller ce matin. Ce n'était vraiment pas évident que je sois là. Mais Seigneur, tu l'as permis. Merci pour quelqu'un qui est en train de prier avec moi ce matin. Merci pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Je te remercie infiniment, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur, de l'île Maurice. Je bénis ton nom pour ton peuple du Sénégal. Je bénis ton nom pour ton peuple, Seigneur, du Canada. Je bénis ton nom pour ton peuple, Seigneur Dieu, ici en Côte d'Ivoire. Seigneur, je te rends toute la gloire ce matin et te dis encore merci. Tu nous as donné ce jour le signe de ta bonté dans notre vie. Tu viens ce matin renouveler ta bonté dans notre vie, Seigneur. Tu viens pour renouveler, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, dans ma vie ce matin. Je te remercie infiniment, Jésus. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est semblable à toi et qui est semblable à toi, Seigneur? Qui est comparable à toi, Seigneur? Personne n'est comparable à toi, Seigneur. Qui est égal à toi, Seigneur? Personne n'est égal à toi, Jésus. Personne. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Les autres dieux ne sont que des nullités, des vanités. Mais toi, tu es le véritable Dieu. Est-ce que tu peux le dire avec moi ce matin? Est-ce que tu peux le dire avec moi ce matin? Les autres dieux ne sont que des nullités. Les autres dieux ne sont que des mensonges. Mais Jésus, c'est la vérité. Ah, merci Seigneur ce matin. Merci ce matin pour le don du Saint-Esprit. Et je voudrais, bien-aimé, quel que soit le lieu où tu te trouves, je voudrais tout simplement que tu commences à parler au Saint-Esprit. Ah, cette merveilleuse personne de la très sainte Trinité. L'Esprit d'amour qui a été répandu dans notre cœur. Oh Saint-Esprit, est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit ce matin? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, touche-moi. Touche-moi parce que je ne veux plus être la même personne. Je veux être renouvelé dans ta grâce ce matin.
Shinda dabraus, sekete bibrius. Mai bondo shadabra ekirios sontasha. Minda dabra ekirios so shata. Brenda rabakirion dubau saiki. Renda rabakanda shadabreus. Re bebebe kanda rababra. Rai kondu shedabra ekirios sota baba. Oh Esprit de Dieu, laisse-moi te célébrer. Est-ce que tu peux célébrer le Saint-Esprit ce matin? Je voudrais que tu élèves le Saint-Esprit. Je voudrais que tu glorifies le Saint-Esprit. Il reçoit même louange. Il reçoit même gloire. Il reçoit même puissance que le Père et le Fils. Oh Seigneur Esprit Saint, ce matin touche-moi. Ce matin transforme-moi. Ce matin, Seigneur, accorde-moi le discernement. Accorde-moi, Seigneur, ta lumière. Éclaire-moi ce matin. Éclaire tous les membres du renouveau charismatique ce matin. Saint-Esprit, nous avons plus que besoin de toi. Viens, Seigneur, remplis nos cœurs par ta puissance. Remplis nos cœurs par ta présence. Shida babandari braus. Mindarabakabra sondu sheda bakaiki. Rendiribo sundakadak. Mangondo sheda brandariandaraus. Rendiribo sokatabra. Raikanda shadabreus kundu shadabababa. Merci Saint-Esprit ce matin pour ta présence qui est en train de faire du bien à quelqu'un en ce moment précis. Pour l'onction qui est en train de se déployer maintenant dans la vie d'une personne ce matin. Merci pour ta puissance qui est en train de se poser sur la vie de quelqu'un. Merci pour le feu de ton amour qui est agissant dans une maison, dans une famille. Merci pour quelqu'un que tu es en train de restaurer ce matin. Merci pour quelqu'un que tu es en train de réconforter ce matin. Saint-Esprit, merci pour ton œuvre merveilleuse. Oh, Alléluia. Brindi Bobro Sonda Shadaba. Brindi Bobro Sonda Shadabra Ikiriondu Basata. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais tout simplement que tu restes avec moi devant le trône de la grâce. Ne te déconnecte pas, bien-aimé. Ce matin, mon cœur est dans la joie et le Seigneur nous donne cette parole. Nous sommes toujours dans le livre de Siracide, chapitre 2. Et ce matin, nous allons partager les versets 5 et les versets 6. Je lis la parole de Dieu. Car c'est au feu qu'on éprouve l'or, et au fou de l'humiliation ceux qui sont agréés de Dieu. Aie confiance en Dieu, et il te viendra en aide. Suis une voie droite et espère en lui. Parole du Seigneur. Alors, bien aimé, ce matin, comme je l'ai dit, nous sommes toujours dans le livre de Siracide, chapitre 2. J'aimerais te rappeler le thème qui conduit notre semaine. La fidélité à Dieu dans les épreuves. La fidélité à tout prix. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves que nous pouvons expérimenter, mais toi et moi, nous sommes appelés à rester fidèles, fidèles à Dieu. Et nous en avions parlé depuis le mardi. Et ce matin, le Seigneur nous dit, de la même manière que l'or est éprouvé par le feu, de cette même manière, ceux qui plaisent à Dieu, ceux qui sont agréés par Dieu, c'est au fou de l'humiliation qu'on juge leur qualité. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est au fou de l'humiliation que ceux qui sont agréés par Dieu
sont jugées. Est-ce que tu me comprends? Des personnes qui sont agréées par Dieu. Des personnes qui plaisent à Dieu. La Bible nous dit que ces personnes-là, pour voir la qualité de leur foi, pour voir la qualité de leur vie, ils sont jugés, ils passent par le feu de l'humiliation. Ils passent par le feu des épreuves. Et le Seigneur dit, aie confiance et il viendra à ton aide. Malgré que tu es en train de passer par ce fou d'humiliation, pendant que tu es humilié peut-être dans ton travail, peut-être que tu es humilié dans ton groupe de prière, peut-être que tu es humilié en famille, mais le Seigneur te dit ce matin, aie confiance, garde la confiance dans le Seigneur et il viendra te délivrer. Garde la confiance et le Seigneur viendra te délivrer. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dans le feu de l'humiliation, dans le feu des épreuves, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, il faut tout simplement garder la confiance. Pendant que tu es en train d'être brisé par les épreuves, pendant que tu es en train d'être cassé par les épreuves, Jésus dit, garde confiance. Je viens te délivrer. Je viens te délivrer. Il dit, aie confiance. Il viendra à ton aide. Suis une voie droite et espère en lui. Alors dans ces épreuves, parfois toi et moi on est tentés d'emprunter notre chemin. Parfois on est tenté de se rebeller contre Dieu. Parfois on est tenté de dire merde à l'église. On est parfois tenté de quitter l'église. On est parfois tenté de quitter la communauté. Parce qu'on se dit que Dieu n'a plus son regard sur nous. Mais ce matin, le Seigneur est en train de me réconforter. Le Seigneur est en train de réconforter quelqu'un qui avait de telles pensées ou quelqu'un qui a cette pensée. Quelqu'un qui traverse ces moments difficiles. Dieu dit, reste dans cette voie droite. Que cette situation que tu vives ne t'entraîne pas à désobéir à la parole de Dieu. L'épreuve peut être difficile à supporter, mais que cela ne t'entraîne pas à désobéir à la parole de Dieu. Et ce matin, le Seigneur dit, il faut garder cette voie droite. Il faut garder cette voie-là droite. Malgré les épreuves que tu es en train de traverser. Garde espoir. Parce que le Seigneur, il n'en a pas encore fini avec toi. Oui, je sais que c'est difficile. Et moi-même, j'en ai expérimenté les épreuves. Oui, bien-aimé, ce n'est vraiment pas évident. Mais je crois que de par cette petite expérience, c'est de garder le regard fixé vers Jésus. Ne regarde pas au problème que tu as. Ne regarde pas la situation que tu as. Mais regarde plutôt à Jésus, qui est capable de t'apporter la délivrance et l'aide au moment favorable. Garde le regard fixé vers Jésus. Que tu sois humilié, que tu sois abandonné de tous, mais lui ne t'abandonnera pas. Il a dit en Isaïe chapitre 48, il dit, une mère, est-ce qu'une mère peut oublier l'enfant qu'elle allait? Est-ce qu'une mère peut oublier l'enfant qu'elle allait? Même si elle l'oubliait, Dieu dit, toi mon enfant, je ne t'oublierai jamais.
Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je voudrais que tu enlèves de ton esprit, que tu enlèves de ton cœur ces pensées qui te font croire que Dieu t'a abandonné. Même si cette situation que tu vis, tu penses qu'elle est tellement grave, tu penses que c'est la pire des situations, mais sache une chose. Si tu tiens jusqu'à présent, c'est parce que Jésus marche avec toi. Si tu tiens jusqu'à présent, c'est parce que Jésus te porte. Alors tu n'as pas le droit de te décourager. Tu n'as pas le droit d'abandonner le chemin. Tu n'as pas le droit de baisser les bras, mon frère, ma soeur. Mais garde espoir. Espère contre toute expérience comme Abraham. Et il a vu la promesse de Dieu se réaliser dans sa vie. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, nous allons demander la grâce à Dieu. Parce que cette semaine, nous prions pour la fidélité à Dieu. Que les épreuves soient insurmontables. Qu'elles soient invivables. Mais je t'invite, bien-aimé, à rester fidèle à Dieu. Je sais de quoi je parle, bien-aimé. Je sais de quoi je parle. Quand tu es broyé par les épreuves, je sais de quoi je parle. Mais garde espoir. Reste fidèle. Reste accroché. Ne lâche pas le pan de la robe de Jésus. Ne lâche pas. S'il te plaît, ne lâche pas. Alors ce matin, prie avec moi. Je sais que tu n'as pas et tu n'as plus assez de force. Mais le Saint-Esprit, lui, pourra te donner sa force. Le Saint-Esprit, lui, pourra renouveler tes forces ce matin. Alors je voudrais que tout simplement tu ouvres la bouche et que tu commences à parler au Saint-Esprit. Dépose ton cœur, dépose ta vie entre ses mains. Oh Esprit de sainteté, merci parce que depuis le début de cette semaine, tu es avec nous et tu nous inspires la parole. Ce matin, je viens implorer encore ta force parce que c'est en toi seul que je trouve la consolation. C'est toi le consolateur des cœurs affligés, des cœurs meurtris, Seigneur. J'implore ta grâce pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et de tous ces serviteurs qui sont éprouvés dans le ministère, qui sont éprouvés dans les familles, et tous ces frères et sœurs, toutes ces familles qui sont éprouvées par les difficultés de la vie, Seigneur. Je prie pour que, Seigneur, tu tendes la main. Parce que, Seigneur, tu as dit hier que si nous tenons bon, Seigneur, nous allons finir notre vie dans la prospérité. Parce que c'est ce que tu as prévu pour tes enfants que nous sommes. Pour toutes ces familles qui ploient sur le poids, Seigneur, les épreuves, des situations difficiles et compliquées. Mais Seigneur, tu es le Dieu capable. C'est pourquoi ce matin, j'implore ta fidélité. Nous voulons être fidèles. Je veux être fidèle à toi, Seigneur. Je prie que ta fidélité se manifeste dans ma vie. Je prie que tu te souviennes de moi. Souviens-toi de toutes ces familles qui, en cette heure, en ce jour, Seigneur, souffrent et crient à toi et qui demandent ta grâce, qui demandent ton assistance, qui demandent que, Seigneur, tu ouvres une porte de bénédiction. Je prie que tu étendes la main sur ces familles. Je prie que tu étendes la main sur ces frères et sœurs qui vivent des situations difficiles, qui ont besoin de ta consolation, qui ont besoin de ta paix, qui ont besoin de la délivrance, comme tu le dis ce matin. Ils attendent la délivrance. Ils attendent la délivrance, Seigneur. Nous attendons la délivrance. Merci infiniment, Jésus, de te manifester dans la vie de quelqu'un, de réconforter quelqu'un, de donner de l'espoir à quelqu'un. Je te remercie, Jésus. Que ton nom soit élevé. Alléluia.
Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, j'ai été heureux de partager ce petit moment de prière avec toi. Que Dieu te fortifie, que Dieu continue à te fortifier. Et surtout, on ne baisse pas les bras. Quelles que soient les épreuves, on ne baisse pas les bras. S'il te plaît, ne lâche pas. Ne lâche pas. Continue. Persévère. Parce qu'au bout, il y a une récompense. Alors que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta journée. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.